Le Seigneur connaît le chemin des justes. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Mais ils sont comme la paille, balayés par le vent. Au jugement, les méchants ne se lèveront pas, ni les pécheurs au rassemblement des justes. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Ce psaume 1 forme avec le psaume 2 un formidable portail d'entrée de l'ensemble du psautier. Son premier mot, heureux, résonne comme une béatitude, qui sera celle du lecteur du premier au dernier psaume. Ce poème donne comme un mode d'emploi de la vie des fidèles. Méditer la loi de Dieu jour et nuit, et y trouver son plaisir. Rappelons que la loi du Seigneur, c'est la Torah, les 5 premiers livres de notre Bible. À celui qui préfère la loi du Seigneur, aux méchants, aux pécheurs et à ceux qui ricanent, sont promis le bonheur, la fécondité et le succès. Nous trouvons là un beau témoignage de ce qu'on appelle la sagesse biblique, et qu'on peut trouver également dans les livres de la sagesse, du Siracide ou des proverbes. Par exemple, selon la sagesse biblique, on distingue les justes et les méchants. Les premiers marchent sur le chemin du Seigneur, selon ses lois. Les seconds marchent selon leurs propres desseins et se perdent. L'image de l'arbre planté près d'un ruisseau qu'on retrouve dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 17, verset 8, s'oppose à celle de la paille balayée par le vent. L'arbre a de profondes racines, il se nourrit d'une bonne terre, bien irriguée, quand la paille se dessèche et se disperse. De là le bonheur du juste. Il est là où Dieu a voulu qu'il soit. Nourri par la parole de Dieu, il peut discerner le bien du mal et accomplir sa vocation dans le monde. Il porte du fruit. Et il sait que le Seigneur l'accompagne sur ses chemins, vers la vie éternelle. C'est ainsi que l'obéissance à la loi de Dieu devient pleinement une voie de liberté, car l'homme peut déployer toutes ses potentialités quand il est vraiment lui-même. La béatitude promise à l'homme juste dans le psaume 1 nous renvoie aux béatitudes proclamées par Jésus dans l'évangile, selon saint Matthieu, chapitre 5, 1 à 12. C'est parce qu'ils se savent sur le chemin de Dieu, unis à lui, que les pauvres de cœur, ceux qui pleurent, peuvent être dits heureux. Nous avons besoin d'un bonheur qui s'accomplisse définitivement dans ce qui nous épanouit, c'est-à-dire dans l'amour, afin que nous puissions dire dès maintenant je suis aimé, donc j'existe et j'existerai toujours dans l'amour qui ne déçoit pas et dont rien ni personne ne pourra jamais me séparer.